L'entretien d'évaluation, on connaît tous. Pour un manager, c'est l'outil de pilotage par excellence. Mais imaginez un instant que cet outil se retourne contre l'organisation et se transforme en un véritable casse-tête juridique. C'est exactement de ça dont on va parler. Alors, imaginez la scène. Un collaborateur atteint ses objectifs, tous les voyants sont au vert, et pourtant son évaluation annuelle est négative, sans la moindre justification. C'est frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, cette incohérence, ce n'est plus seulement une source de démotivation. Aujourd'hui, devant un tribunal, c'est un motif d'annulation pur et simple. Et ce changement, il ne sort pas de nulle part, il prend racine dans une affaire judiciaire bien précise qui a vraiment créé un précédent. Une décision qui, aujourd'hui, force tous les managers du secteur public à revoir complètement leur copie. Pour que ce soit bien concret, regardons cette affaire de plus près. Tout commence en 2022. Un agent reçoit une évaluation en totale contradiction avec ses résultats factuels. Forcément, il conteste. Et le 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nîmes lui donne raison. L'évaluation est annulée. Cette décision, ce n'est pas juste un cas isolé. Elle a créé une jurisprudence et ses effets se font encore sentir aujourd'hui. Alors, on peut se demander sur quoi le juge s'est-il basé pour prendre cette décision? Eh bien, sur un concept clé, l'erreur manifeste d'appréciation. En français simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si un manager a toute l'attitude pour évaluer, sa décision ne peut pas être complètement déconnectée de la réalité, des faits. Si la contradiction est flagrante, eh bien le juge peut intervenir. Et il le fera. Et c'est là que tout bascule. La grande leçon de cette histoire, c'est que l'évaluation, ce n'est plus un simple document interne, un outil de dialogue, non. C'est devenu un acte juridique formel. Chaque mot, chaque appréciation peut être décortiquée, analysée et contestée en justice. C'est un changement de paradigme complet, vraiment. Ok, donc c'est un acte juridique. Et alors? Eh bien, c'est là que ça devient crucial. Une seule évaluation incohérente peut déclencher une véritable réaction en chaîne, un effet domino dévastateur. On ne parle plus d'un simple conflit manager-collaborateur, mais bien d'un risque majeur pour toute l'organisation. Regardons ensemble cet effet domino. Première conséquence, la plus directe, l'évaluation est annulée. Purement et simplement. Le juge la considère comme n'ayant jamais existé. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Logique, non? Si l'évaluation est annulée, toutes les décisions qui ont été prises sur cette base, elles tombent à l'eau. La prime de fin d'année, l'avancement, tout ça peut être remis en question. Et ça crée un bazar administratif qui peut coûter très, très cher. Et ça ne s'arrête pas à l'argent. C'est la crédibilité de toute la fonction RH qui prend un coup. Pensez-y, si les évaluations, la pierre angulaire de la gestion de carrière, sont vues comme arbitraires, eh bien c'est tout le système qui perd la confiance des équipes. Et enfin, l'impact peut être le plus profond, le plus insidieux, l'autorité du manager. Un manager dont les décisions sont jugées déconnectées de la réalité perd toute légitimité. Son autorité ne repose plus sur des faits, mais sur un pouvoir qui peut être contesté à tout moment. Bon, face à tous ces risques, on pourrait se sentir un peu démuni. La question c'est comment faire? Heureusement, la solution n'est pas si complexe. En fait, elle repose sur 3 réflexes clés. Une sorte de checklist pratique et franchement non négociable à intégrer dans ses pratiques. Alors, cette méthode, elle tient en 3 verbes. Premier réflexe, aligner. Il faut que l'appréciation formelle corresponde systématiquement au résultat, à ce qui est mesurable. C'est la base. Deuxièmement, justifier. La moindre critique, la moindre réserve doit s'appuyer sur des faits précis, traçables. Le simple ressenti, le « je sens que », ça, c'est terminé. Et enfin, troisième réflexe, faire relire. Un regard extérieur, celui des RH, avant de notifier l'agent, c'est une sécurité indispensable. Mais attention, quand on dit justifier, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire des faits et encore des faits. Des exemples concrets, des dates, des données chiffrées. On sort complètement du jugement de valeur pour entrer dans la description objective. Par exemple, l'appréciation « l'agent n'est pas investi », ça ne tient pas la route juridiquement. Par contre, l'agent a rendu 3 dossiers sur 5 en retard ce trimestre, ça, c'est une justification solide et factuelle. Toute cette nouvelle exigence de rigueur, elle a une conséquence culturelle très forte. En fait, elle signe tout simplement la fin d'une certaine manière de manager, ce qu'on pourrait appeler le management de l'implicite. Avant, on pouvait se permettre d'utiliser l'évaluation pour faire passer un message, pour sous-entendre un mécontentement sans jamais le dire clairement. Aujourd'hui, cette approche est devenue beaucoup trop risquée. Le nouveau mandat est limpide. Tout ce qui n'est pas écrit, factuel et vérifiable est considéré comme n'existant pas. On pourrait voir ça comme une nouvelle contrainte, encore plus de paperasse. Mais en réalité, si on y réfléchit bien, c'est une formidable opportunité. Ça force les managers à être plus rigoureux, plus justes et au final, beaucoup plus professionnels dans la manière de piloter leurs équipes.
Au bout du compte, le message va bien au-delà du simple cadre juridique. C'est une invitation à construire une nouvelle culture de l'évaluation, une culture fondée sur la transparence, l'objectivité et bien sûr la responsabilité. Alors, si on devait résumer l'essentiel à retenir, ce serait quoi? D'abord, une évaluation, c'est un acte juridique. Point. Ensuite, la moindre incohérence, c'est une bombe à retardement légal. La rigueur, la traçabilité, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Mais surtout, et c'est le plus important, c'est un levier incroyable pour professionnaliser le management. Alors, pour conclure cette analyse, la question que chacun peut se poser pour son organisation est la suivante. Est-ce que notre processus d'évaluation est un véritable outil de management au service du développement des compétences, ou est-ce qu'il est devenu, par manque de rigueur, une source de contentieux qui n'attend que d'exploser? La réponse à cette question, aujourd'hui, est devenue absolument stratégique.